Je m'appelle Pierre Brigny, je travaille pour une organisation qui s'appelle le LABA, qui est située à Bordeaux, qui est une agence d'ingénierie dédiée à l'accompagnement des acteurs sur tout ce qui est coopération culturelle européenne. J'ai une deuxième casquette qui est celle de professeur associé auprès de l'Institut d'études politiques de Grenoble. Les projets européens, c'est des projets de coopération entre organisations. C'est-à-dire que on n'est pas là, on ne se balade pas avec un drapeau français sur les épaules, ou un drapeau anglais, ou un drapeau tchèque. Coopérer et apprendre à coopérer, ça prend du temps. Ça nécessite de se voir énormément. Donc ça nécessite beaucoup de déplacements. Ça nécessite une attention très très particulière dans l'animation de temps de partners meeting, de réunions de partenaires, qui sont des moments clés des projets. Parce que c'est là qu'on a en 2-3 jours, on est ensemble dans une pièce et on travaille. Ces endroits, souvent, sont des moments d'extrême tension dans les partenariats, où tout peut basculer sur un mot, sur une incompréhension, où on est globalement à échanger dans un anglais à 500 mots, ce qui crée quand même beaucoup d'incompréhension autour, justement, de tous ces termes valises. Je trouve que c'est un travail, en fait, sémantique hyper intéressant. Moi, où je vois le plus de malentendus, c'est autour de la question des relations publiques, ou de l'action culturelle, ou de la médiation, où chacun va arriver avec ses gros sabots et ses méthodes bien acquises. Alors nous, Français, en plus, on a quand même des réflexes. Alors, on va faire les centres sociaux, on va faire les écoles, on va faire ci, on va faire ça, voilà. Et les droits culturels, où en Belgique et en France, on va commencer à travailler sur une base sémantique commune. Les droits culturels, pour un Polonais, même s'il a entendu parler de la déclaration de Fribourg, on n'est pas du tout au même endroit, il ne va pas l'appeler du tout de la même manière. Et puis, il y a un endroit que moi je trouve intéressant, c'est aussi autour du travail avec les communautés. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de pays européens, notamment anglo-saxons, qui ont une approche très communautaire des relations publiques. On va travailler avec telle communauté, etc. Ce qui pour nous, Français et Latins en général, est quand même un gros mot. Et puis là où ça vrille en général, c'est la question de l'argent. La vraie question, c'est la question du processus redistributif et la question en fait qui se pose à tous les États européens. C'est-à-dire, est-ce que je veux que mes impôts payent des autoroutes en Pologne, un centre culturel en Estonie, et est-ce que moi, Français, je vais payer pour lui? Et quel est mon intérêt à payer pour lui? On a 500 000 ou 1 million d'euros à gérer en commun. Hein. Chacun va aller chercher des cofinancements, on va le mettre dans le pot commun, et nous déciderons des actions pertinentes par rapport à nos objectifs à mettre en œuvre, que ce soit en Serbie, en Ukraine ou en Pologne. Et ça, c'est très difficile. Ça, c'est très difficile parce que ça crée une horizontalité. Mais en fait, c'est exactement ce qui est venu traverser le débat public anglais au moment du Brexit, où on n'était que sur des approches de dire, voilà ce que le Royaume-Uni donne à l'Union européenne et voilà ce que le Royaume-Uni récupère de l'Union européenne. On se fait avoir, donc on sort. Et puis à ce moment-là, on se dit, ah oui, mais en fait, il y a tout ce qu'on n'avait pas compté, tout ce qui ne se compte pas. L'accès à un marché commun, l'absence de douane, la possibilité d'exporter, la mobilité de nos travailleurs, la mobilité de nos étudiants. Tout ça, ce qui ne se mesure pas en termes de budgétaire, mais qui est une plus-value fondamentale en termes de capacité, en termes d'ouverture, en termes de décloisonnement. On est parti peut-être pour une aventure en commun pendant 10 ans, et qu'on ne sait pas où ça va nous mener, mais qu'en fait on se fait confiance. Et cette question de la confiance, qui est la base de l'approche coopérative, en fait, elle ne se travaille que sur l'informel. Tout ce qu'un étudiant apprend en partant en Erasmus, c'est de l'informel. C'est ce qu'il va apprendre en dehors de la fac. Se retrouver tout seul, chercher un appart, appeler ses parents, catastrophe, en disant « je suis perdu, j'ai plus d'amis », puis se faire des amis, puis trouver un appart, puis faire une coloc, une deuxième... C'est ça, l'apprentissage interculturel, plutôt que les cours que l'étudiant va suivre à la fac. Et en fait, dans un projet de coopération, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que c'est tout l'environnement qui crée la richesse. Mais même le divorce est un espace d'apprentissage.